Le déambulateur est un aide technique qui est quand même assez polyvalent, qui nous permet de rouler sur plusieurs surfaces. Et il y a 4 roues qui sont unidirectionnelles qui nous permettent de faire des changements de direction rapides. C'est un aide technique qui peut être efficace, mais aussi, attention, il peut être dangereux. Dangereux pour les gens qui présentent des troubles d'équilibre, mais aussi dangereux pour des gens qui ne savent pas ou oublient l'utilisation des freins. La marchette est une bonne alternative au déambulateur, malgré le fait qu'on ne peut pas s'asseoir pour prendre une pause. Le fait que justement, c'est des roues qui s'en vont soit devant ou en arrière, qui vont pas de côté, ça fait en sorte que ça nous amène beaucoup plus de stabilité. La seule autre chose, par contre, c'est que c'est des patins en arrière. Donc, pour les surfaces comme le gazon ou les roches, c'est pas toujours recommandé, mais c'est quand même une bonne alternative au déambulateur lorsqu'on présente des troubles d'équilibre ou des troubles cognitifs qu'on oublierait de mettre les freins, ce qui pourrait occasionner une chute. Une dernière aide technique qu'on voit quand même souvent, c'est la fameuse canne, ou vous pouvez aussi avoir les quadripodes. Les quadripodes, c'est que ça a 4 pattes, donc c'est un peu plus stable qu'une canne simple. Donc les cannes, on va beaucoup plus les utiliser chez les gens qui vont avoir une blessure d'un côté ou une faiblesse d'un côté. Donc la canne, on va la mettre du côté opposé. Donc si je suis blessée à ma jambe gauche, je vais alors prendre ma canne avec ma main droite. Donc du moment que je vais avancer mon pied gauche, je vais avancer ma main droite. Et lorsque je vais vouloir mettre le poids sur ma jambe faible pour pouvoir lever mon autre jambe, bien, je vais pouvoir m'appuyer sur ma canne à ce moment-là et continuer ma marche. Pour toutes les aides techniques, canne incluse, la façon très simple de mesurer la hauteur, c'est que si vous vous mettez debout, droit, dans une posture normale, vous allez mettre votre main sur le bord de votre cuisse, vous allez approcher l'aide technique, l'appui, et vous allez vous assurer que l'appui arrive au niveau du poignet, donc juste en haut de la paume de main. Donc à ce moment-là, la canne ou la marchette est à la bonne hauteur pour vous. Donc la première chose, le premier conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est justement de quand vous marchez, vous voulez avoir une attaque du talon. Donc je vous explique. Lorsqu'on marche souvent chez les personnes âgées, on va remarquer qu'au lieu de déposer le talon en premier, ils vont avoir tendance à frôler les orteils un petit peu avec le sol, puis ensuite de déposer la plante du pied. Ce que ça fait, c'est que premièrement, ça nous donne cet effet-là un peu de marche où on traîne nos pieds au sol. Et on sait que lorsqu'on traîne les pieds au sol, bien, il y a une chance qu'on s'enfarge et que là, on chute. Donc, la première chose à travailler, c'est vraiment l'attaque du talon. Donc, je vais aller porter mon talon en premier. Donc, on fait un exercice où on exagère et on va porter le talon en premier en avant. Donc, maintenant qu'on a travaillé l'attaque du talon, on va regarder aussi votre longueur de pas. Donc, c'est important qu'on ne fait pas des petits pas comme ça ici. Sinon, c'est pas très efficace comme marche. Non plus des grands pas qui vont nous déséquilibrer. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'essayer d'avoir un pas où est-ce qu'on vient dépasser l'autre pied. Donc, on n'a pas besoin d'exagérer, on veut juste s'assurer que le pied dépasse l'autre. Donc, ça va vous dire que vous avez quand même une bonne longueur de pas. Troisième conseil, et je pense que c'est le plus important, votre vitesse. Donc, plus qu'on vieillit, parfois on commence à avoir plus de difficultés à la marche ou on commence à avoir plus de crainte de chuter et on a tendance à ralentir à ce moment-là parce qu'on pense qu'on est plus en sécurité si on va lentement. Donc, si on va lentement, donc on vient raccourcir nos pas, ça nous débalance vers l'arrière, donc on est beaucoup plus sur les talons parce qu'on n'est pas sûr. Et là, c'est là que ça en est plus, on a plus de risque de chute vers l'arrière. Donc, lorsqu'on marche, lorsqu'on fait un mouvement, on veut vraiment engendrer un mouvement vers l'avant. Donc, un momentum, un élan vers l'avant. Alors, on ne veut pas le freiner. Donc, un bon conseil que je peux vous donner ou un bon exercice, c'est d'amener le poids vers vos orteils et ensuite partir votre marche et garder le rythme. Bonne marche à tous. Salut!